C'est le diable qui vous a poussé à cet acte. L'homosexualité est un péché devant Dieu, éventuellement une maladie. L'homosexualité comme un péché, une maladie ou un démon, ces mots que Thomas a retranscrits dans un livre sont ceux qu'il a entendus toute son enfance. Élevé dans une communauté religieuse en Suisse allemande, il est, aussi loin qu'il s'en souvienne, toujours attiré par les hommes, mais pour lui impossible de l'accepter. C'était une communauté qui voulait vivre avec les principes de la Bible. Et puis là, les gens ils ont dit qu'il faut se marier, il faut avoir des enfants, avoir une femme. Et puis que l'homosexualité, c'était un comportement sexuel problématique, un péché ou même une maladie. Thomas rencontre alors des pasteurs, se procure des livres de conversion, prie beaucoup dans le but d'oublier son attirance pour les hommes sans y parvenir. À 25 ans, il participe à un séminaire où on lui dit que son homosexualité est un démon dont il doit se libérer. J'étais par terre et puis j'étais entouré par des gens, 2, 3, qui priaient de manière très violente, justement pour sortir ce démon de l'homosexualité de moi. C'était très traumatisant, j'ai décrit ça aussi, je me sentais vraiment après comme une chaussette qui était tournée de l'autre sens, mon intérieur à l'extérieur. Après plusieurs épisodes similaires, Thomas se marie à une femme. Il a 2 enfants et continue à croire qu'avec de la volonté, il oubliera son attirance pour les hommes. Les personnes qui, comme lui, ont vécu ce qu'on appelle des thérapies de conversion sont nombreuses partout dans le monde. Si l'on parlait dans les années 60 de traitements par électrochoc ou vomissement, aujourd'hui ce sont des accompagnements psychologiques qui restent répandus, souvent liés à des mouvements religieux. Exemple, sur les sites figurent de proue de ces méthodes, de nombreux témoignages d'ex-gays, aujourd'hui convertis à l'hétérosexualité. En fait, j'étais homosexuel, mais c'était pas compatible avec ce que j'avais été enseigné quand j'étais enfant et ce que je connaissais de Dieu. Et moi-même, j'étais homosexuel. Ça n'existe plus en moi. Tout est parti, tout est fini. L'an dernier, c'est le pape François qui crée la polémique. Quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. En Suisse, on retrouve ce discours dans les milieux religieux traditionnalistes. Nous aurions souhaité entendre un thérapeute qui propose ce type d'accompagnement, mais aucun n'a souhaité s'exprimer devant notre caméra. Lui accepte de nous répondre. Jean-Luc Ruffieux est le président de la section genevoise de l'UDF, un parti politique qui se positionne en faveur de l'éthique chrétienne et de la famille traditionnelle. Pour lui, l'homosexualité est souvent due à une blessure dans l'enfance. Je pense que c'est une lacune qui grandit et il y a un déséquilibre dans l'identité de la personne, dans l'identité sexuelle de la personne, l'identité naturelle de la personne. L'UDF récolte actuellement des signatures pour un référendum. Son but, limiter la censure et garder la liberté de parole et de conviction, notamment sur le thème d'une possible conversion. C'est très difficile de sortir de l'homosexualité, effectivement. Mais il y a des gens qui se sont mis en question, ou parce qu'ils étaient dégoûtés, ou parce qu'ils étaient révoltés, parce qu'ils passaient d'un partenaire à l'autre et ça suffit, quoi. Mais il faut un bon accompagnement. Beaucoup de ces thérapies sont pratiquées dans les milieux évangéliques. Leurs représentants nous disent regretter et rejeter toute pratique qui met les personnes sous pression pour changer leur identité sexuelle et essayer d'accorder une grande valeur à l'accueil et à la liberté de chacun. Reste que pour ceux qui sont passés par là, il y a besoin de se reconstruire. À Genève, un espace de parole existe où chacun peut partager son vécu. Plusieurs sont passés par des thérapies de conversion. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais pas de place sur cette terre-là. Si j'ai plus l'amour de Dieu, qui est mon seul ami depuis l'enfance, parce que j'étais toujours très seul, en tout cas dans ma jeunesse, mais mieux vaut en finir. Muriel, elle aussi, est passée par là. C'est grâce à ce groupe qu'elle a finalement réussi à s'accepter. La spiritualité, ça fait partie de ma vie, autant que mon orientation affective. Et en renier un, c'est me couper d'une part de moi-même. Le fondateur de ce groupe a lui-même vécu une tentative de conversion. Par cet accueil, il veut réconcilier spiritualité et communauté LGBT. Je pense que ce genre de pratique crée des dégâts intérieurs extrêmement profonds au niveau de l'identité. Et c'est aussi pour cette raison que j'avais à cœur de pouvoir fonder cette antenne dans le but de pouvoir réconcilier tout un chacun avec sa spiritualité, mais aussi offrir un cadre dans lequel toute personne en recherche de sens et de spiritualité peut vivre sa foi. Thomas, quant à lui, a fait son coming out à passer 40 ans. Aujourd'hui, il milite pour que son histoire ne devienne pas aussi celle d'un autre.